Voyage dans le temps, le journal perdu. Au cœur de Paris, entre ruelles et avenues animées, il y a un antiquaire connu de peu de gens, mais apprécié de ceux qui le connaissent. Il s'appelle le Passage du Temps, un endroit où le temps semble s'arrêter. Le propriétaire, Monsieur Antoine Dupont, un homme aux cheveux gris et aux yeux qui semble garder des secrets millénaires, est une figure énigmatique. Un jour, une jeune fille nommée Camille entre dans la boutique, à la recherche de quelque chose de spécial pour l'anniversaire de son grand-père. Camille, aux cheveux châtains et aux yeux curieux, a toujours été fascinée par l'histoire. En explorant les étagères remplies d'artefacts et de livres anciens, elle trouve un journal en cuir, usé par le temps. En l'ouvrant, elle voit qu'il est écrit en français archaïque, mais une phrase en bas de la première page attire son attention. Celui qui lit ces mots voyagera dans le temps. Intriguée, Camille apporte le journal à Monsieur Dupont, qui semble surpris de le voir. Il explique que le journal appartenait à un alchimiste du XVIe siècle, nommé Nicolas Flamel, connu pour ses recherches sur l'immortalité et les voyages dans le temps. Le journal, selon la légende, contient des instructions pour voyager dans le temps, mais personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Camille ne peut pas arrêter de penser au journal et aux paroles de Monsieur Dupont. Déterminée à percer le mystère, elle passe des nuits blanches à étudier le journal. Un jour, en récitant un passage à haute voix, elle ressent un vertige intense. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle n'est plus dans son appartement à Paris, mais sur une place médiévale. Les sons, les odeurs et les personnes vêtues de costumes anciens indiquent qu'elle a vraiment voyagé dans le temps. Désorientée, Camille essaie de comprendre où et quand elle se trouve. Elle découvre bientôt qu'elle est dans le Paris du XVIe siècle, à l'époque de Nicolas Flamel. Effrayée, mais aussi excitée, elle décide de chercher l'alchimiste, croyant qu'il peut l'aider à retourner chez elle. Après quelques semaines de recherche, Camille trouve enfin Nicolas Flamel. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux foncés et avec une aura de mystère. Flamel, d'abord sceptique, est impressionné par les connaissances de Camille sur le futur et décide de l'aider. Il explique que le journal est une clé pour voyager dans le temps, mais que chaque voyage est risqué et peut avoir des conséquences inattendues. Flamel apprend à Camille à utiliser correctement le journal, et ensemble, ils explorent différentes époques, de la Révolution française à la Belle Époque. Chaque voyage est une aventure, mais Camille a le mal du pays et souhaite retourner à son époque. Lors de son premier voyage après sa rencontre avec Flamel, Camille se retrouve au milieu de la Révolution française, en 1789. Ils assistent à la chute de la Bastille, un moment de chaos et d'espoir pour le peuple français. Camille ressent l'intensité des émotions des gens, le fervent désir de liberté et la peur de l'inconnu. Elle est presque capturée par les soldats, mais Flamel, avec son astuce, parvient à la sauver. Pendant cette aventure, Camille se lie d'amitié avec une jeune révolutionnaire nommée Élodie, qui lui montre le côté humain de la Révolution, avec ses passions et ses tragédies. Lors d'un autre voyage, Camille et Flamel se retrouvent à la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ils arpentent les rues illuminées de Paris, visitent les cafés où des artistes comme Toulouse-Lautrec et Van Gogh discutent de leurs œuvres, et assistent à une représentation au tout nouveau Moulin Rouge. Camille est enchantée par l'optimisme et l'innovation de l'époque, mais elle se rend compte que même en période de prospérité, il existe des défis sociaux profonds. Au cours de ce voyage, elle rencontre Georges, un jeune inventeur aux grands rêves, qui lui montre les défis et les espoirs de la classe ouvrière. L'un de leurs voyages les plus émouvants les mène au XVe siècle, à l'époque des grandes explorations. Camille et Flamel se retrouvent à Lisbonne, où ils rencontrent des navigateurs comme Vasco de Gama. Ils embarquent dans une caravelle en direction de l'Inde, affrontant des tempêtes et découvrant de nouvelles terres. Camille est émerveillée par le courage et la détermination des explorateurs, mais elle est également témoin des conséquences de la colonisation et des rencontres entre différentes cultures. Là, elle fait la connaissance d'Isabelle, une jeune indigène qui partage les histoires de son peuple et les impacts dévastateurs de l'arrivée des Européens. Lors d'un autre voyage, Camille et Flamel se retrouvent dans la Rome antique, à l'apogée de son empire. Ils explorent le Colisée, assistent à des combats de gladiateurs et visitent le Sénat romain.
Camille est impressionnée par la grandeur de l'architecture et la complexité de la société romaine. Cependant, elle voit aussi l'inégalité et la brutalité du régime. Il se lie d'amitié avec Lucius, un esclave instruit qui leur raconte les secrets et les intrigues de l'Empire. Camille et Flamel voyagent ensuite dans la Florence du XVe siècle, pendant la Renaissance. Ils rencontrent Léonard de Vinci, assistent à Michel-Ange sculptant ses chefs-d'œuvre et participent à des débats philosophiques avec des figures comme Machiavel. Camille est enchantée par l'épanouissement des arts et des sciences, mais elle voit aussi les conflits politiques et les luttes pour le pouvoir. Là, Camille fait la connaissance de Sophia, une jeune peintre qui lutte pour être reconnue dans un monde dominé par les hommes. Lors de l'un de leurs voyages les plus émouvants et dangereux, Camille et Flamel se retrouvent à Paris pendant l'occupation nazie, durant la Seconde Guerre mondiale. Ils s'impliquent dans la résistance française, aidant à faire passer des informations en contrebande et à sauver des vies. Camille ressent la peur et le courage des personnes qui luttent contre l'oppression. Elle rencontre Pierre, un jeune membre de la résistance, qui lui montre l'importance de se battre pour la liberté, même face à un grand danger. Une nouvelle aventure conduit Camille et Flamel au Japon féodal, où ils sont témoins de la vie des samouraïs et de la beauté des temples anciens. Ils font la connaissance d'Eko, une jeune samouraï qui lutte pour protéger sa famille et son honneur au milieu des guerres entre clans. Camille apprend la discipline et la philosophie des samouraïs, tout en découvrant la riche culture et les traditions japonaises. Ce voyage enrichit encore davantage sa compréhension de la diversité de l'histoire humaine. Un autre voyage mène Camille et Flamel dans le Londres victorien. Ils arpentent les rues pavées, explorent les marchés et observent les innovations de la révolution industrielle. Ils rencontrent Émilie, une jeune écrivaine qui lutte pour l'égalité des droits pour les femmes dans une société patriarcale. Camille voit la disparité entre riches et pauvres, mais elle est également inspirée par la détermination des femmes qui se battent pour des changements sociaux. Camille et Flamel voyagent ensuite dans l'Égypte antique, se retrouvant au milieu des pyramides et des temples grandioses. Ils rencontrent Néferu, une jeune scribe qui travaille au grand temple de Karnak. Néferu leur révèle les secrets des hiéroglyphes et la vie à la cour pharaonique. Camille est fascinée par la culture et la religion égyptienne, mais elle voit aussi les difficultés rencontrées par les ouvriers et les esclaves qui ont construit les monuments. Lors d'un dernier voyage audacieux, Camille et Flamel décident d'explorer le futur. Ils se retrouvent dans un Paris futuriste, avec une technologie avancée et une société globalisée. Camille est émerveillée par les innovations, mais elle voit également de nouveaux défis, tels que l'inégalité technologique et les problèmes environnementaux. Il rencontre Alex, un scientifique qui travaille sur des solutions aux problèmes mondiaux et leur montre les possibilités et les dangers de l'avenir. Lors d'un dernier voyage, Camille et Flamel découvrent un secret ancien, une formule qui permet de contrôler les voyages dans le temps avec précision. Camille décide alors qu'il est temps de rentrer chez elle. Avec l'aide de Flamel, elle récite les mots finaux du journal et en un clin d'œil, se retrouve dans le Paris contemporain. Cependant, quelque chose a changé. Camille se rend compte qu'elle a acquis une nouvelle compréhension de l'histoire et du temps. Elle décide qu'elle ne peut pas garder ce secret pour elle seule et entreprend d'écrire un livre sur ses aventures, en rendant hommage à Flamel et à ses découvertes. Le livre de Camille devient un succès, inspirant beaucoup de gens à explorer l'histoire de manière nouvelle et créative. Le passage du temps devient une attraction touristique, attirant curieux et érudits du monde entier. Monsieur Dupont, toujours énigmatique, sourit en voyant sa boutique prospérer. Ainsi, le journal de Nicolas Flamel, qui avait été perdu pendant si longtemps, trouve finalement son but entre les mains de Camille, la jeune fille qui a osé voyager dans le temps. Voyage dans le temps, le journal perdu est une histoire d'aventure, de mystère et de découverte, qui nous rappelle l'importance d'explorer notre passé pour comprendre le présent et façonner l'avenir. Camille, avec sa curiosité et son courage, nous montre que parfois, les plus grands secrets sont cachés dans les pages d'un vieux journal. Camille, désormais une auteure et historienne renommée, continue à explorer les mystères du temps. Son livre n'a pas seulement inspiré de nouvelles générations, mais a également conduit à la redécouverte de secrets historiques longtemps perdus.
Le passage du temps est devenu un centre de recherche et d'apprentissage, attirant des esprits curieux du monde entier. Alors que Camille se prépare pour de nouvelles aventures, elle sait que le journal de Nicolas Flamel renferme encore de nombreux mystères. Et à chaque page tournée, de nouvelles histoires attendent d'être révélées, montrant que le temps, avec tous ses secrets, est un champ infini de découvertes. La renommée du livre de Camille provoque un tournant inattendu dans sa vie. Des universités, des sociétés historiques et des curieux du monde entier cherchent à en savoir plus sur ses voyages. Camille est invitée à donner des conférences, à participer à des colloques et même à collaborer à des documentaires. Inspirée par ses voyages, Camille décide de fonder une société secrète de savants et d'aventuriers appelée les Gardiens du Temps. L'objectif de cette société est d'explorer, de documenter et de préserver les secrets du temps pour les générations futures. Camille forme une nouvelle génération de voyageurs temporels, partageant avec eux les connaissances et la sagesse qu'elle a acquises au cours de ses propres aventures. Lors d'une des séances de formation, l'un des nouveaux membres, Louis, découvre un compartiment caché dans le journal de Flamel que Camille n'avait jamais remarqué. À l'intérieur, il y a des cartes détaillées de lieux anciens et des instructions pour accéder à des bibliothèques et des trésors perdus dans le temps. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour les gardiens du temps, qui se consacrent désormais à la recherche de ces trésors et à la révélation de plus de secrets du passé. Camille et son équipe se lancent dans de nouvelles aventures, explorant des civilisations anciennes, découvrant des secrets perdus et interagissant avec des figures historiques emblématiques. Ils voyagent en Mésopotamie ancienne, en Chine pendant la dynastie Tang, et même chez les Mayas en Amérique centrale. Chaque voyage est une opportunité d'apprendre et de préserver des connaissances qui, autrement, seraient perdues à jamais. Lors d'une de ses dernières aventures, Camille découvre que Flamel avait créé une machine à voyager dans le temps primitive, cachée dans les profondeurs d'un ancien monastère français. La machine, jamais achevée, contient des indices pour des voyages dans le temps encore plus sûrs et précis. Avec l'aide de son équipe, Camille décide de terminer l'œuvre de Flamel, rendant les voyages temporels plus accessibles et sécurisés. Camille, maintenant plus âgée et plus sage, passe la direction des Gardiens du Temps à l'une de ses élèves les plus prometteuses, une jeune femme nommée Claire. Camille se retire pour écrire ses mémoires, réfléchissant aux leçons qu'elle a apprises et aux vies qu'elle a touchées grâce à ses voyages dans le temps. Voyage dans le temps, le journal perdu est une saga de découvertes, d'aventures et d'héritage. Camille, avec sa curiosité et son courage, nous enseigne que le temps est une tapisserie complexe et riche, et qu'explorer ses secrets peut nous apporter une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Le journal de Nicolas Flamel, loin d'être simplement un artefact ancien, se transforme en une fenêtre sur l'infini, où chaque page tournée révèle de nouveaux horizons et possibilités. Ainsi, l'histoire de Camille et de ses gardiens du temps continue, inspirant des générations à explorer, découvrir et préserver les secrets du passé pour éclairer le chemin de l'avenir.